L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour 40, c'est le nombre de minutes qu'il faut désormais pour effectuer un vol entre Dubaï aux Émirats Arabes Unis et Mascate au Sultanat d'Oman à bord d'un Airbus A380. Depuis le 1er juillet dernier, la compagnie aérienne Emirates propose cette liaison qui parcourt 340 km à plus de 19 000 pieds. Ce vol est donc le plus court du monde en A380 qui est lui-même le plus gros avion de transport de la planète. Pour un trajet de porte à porte d'embarquement, comptez au total un peu plus d'une heure de voyage, prix de l'aller-retour en classe économique entre 350 et 400 €. Le coup de gueule du jour est poussé par l'association Anticorps. Le 5 juillet dernier, l'organisme a saisi la justice dans l'affaire des fonctionnaires territoriaux qui sont sans affectation depuis de longues années mais touchent toujours un salaire. Anticorps a adressé un signalement auprès du procureur de la République de Toulon. Elle cible notamment le cas d'un ancien rugbyman du RCT, agent administratif depuis 1990. Il a continué de percevoir son salaire alors que depuis 2009, il apparaît comme gérant d'un commerce dans les Hautes-Alpes. Pour Anticorps, ces faits correspondent à un détournement de fonds publics de 200 000 € entre 2009 et 2017, date à laquelle l'agent a été mis en disponibilité. L'association souhaite que le parquet détermine s'il s'agit d'un cas isolé ou non. On continue avec la fin plus que probable désormais du remboursement de l'homéopathie. Après avoir hésité quelque temps en raison de la sensibilité du sujet, Emmanuel Macron a tranché. Les médicaments homéopathiques ne seront plus remboursés. Le président de la République a suivi l'avis de la Haute Autorité de Santé et la volonté de sa ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Le chef de l'État a pris sa décision il y a quelques jours, mais l'annonce officielle devrait se faire en fin de semaine prochaine. Chaque année, le remboursement de l'homéopathie coûte environ 127 millions €. Et on termine avec l'histoire assez folle d'un conducteur de train qui a abandonné son engin en pleine gare. Cela s'est passé à Libourne jeudi soir. Le train de fret en provenance de Vert transportait des blindés de l'armée en direction de la région parisienne. Il ne devait pas s'arrêter dans la gare girondine, mais le conducteur aurait estimé qu'il avait effectué ses heures et qu'il dépassait donc son temps de travail. Il a alors arrêté son train à Libourne et est tout simplement parti. C'est un autre conducteur qui a été appelé à la rescousse pour mener l'engin et son chargement à sa gare d'arrivée prévue à une quarantaine de kilomètres de là. C'était l'info écho avec Capital.